Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va procéder à la démonstration de plusieurs inégalités. Donc déjà, l'inégalité arithmético-géométrique, celle-là. Ensuite, on va montrer l'inégalité voilà, harmonico-géométrique ou plutôt géométrico-harmonique. Ensuite, on va montrer celle-là. Donc c'est l'inégalité quadratico arithmétique. Et enfin, on va montrer donc ces deux dernières inégalités là. Donc le fait que le minimum des A1 jusqu'à AN soit inférieur ou égal à donc la moyenne harmonique, et le fait que la moyenne quadratique soit inférieure ou égale au max des A1 AN. Et donc pour toutes ces démonstrations, donc ça c'est ce qu'on appelle les inégalités des moyennes, on va utiliser une inégalité. Donc pour remontrer tout ça, c'est l'inégalité de Jensen. Donc c'est cette inégalité-là, plus précisément celle-là. Donc l'inégalité de Jensen, elle nous dit que voilà, on va considérer que c'est un lemme. On pourra le montrer vers la fin de la vidéo si j'ai encore la foi de le faire. Donc pour f, une fonction de i dans R qui est convexe, on a donc les AI jusqu'au AN qui appartiennent à i à la puissance n. Et donc pour les lambda qui vont de lambda 1 jusqu'à lambda n qui appartiennent à R plus exposant n. Donc en supposant que la somme des lambda vaut 1, alors on a déjà que ce truc-là appartient à i et que f, donc avec f convexe, de la somme pour k allant de 1 à n des lambda k à k est inférieure ou égale à la somme de k allant de 1 à n des lambda k f de ak. Et donc c'est cette inégalité-là qu'on va utiliser pour montrer toutes les autres. Évidemment, on a d'autres méthodes pour montrer les inégalités des moyennes. Donc ici, la plus importante, ça va être évidemment l'inégalité arithmético-géométrique, l'inégalité reine. Donc on peut notamment citer la méthode de Cauchy, donc qui est une récurrence, qui consiste à montrer en plusieurs étapes, donc déjà que P de 1 est vrai, ensuite que P de n implique P de 2n, et pour finir que P de n implique P de n-1. Et donc ça revient à montrer que l'inégalité est vérifiée. Donc ensuite, on a aussi la méthode de Fermat, qui est aussi une récurrence, donc qui consiste à traiter le cas où n, donc enfin la borne supérieure de notre somme, ce truc-là, ça va être, on va le remplacer par 2 à la puissance n, donc on va traiter ce cas par récurrence, qui est plus simple à traiter que le cas général. Et puis après, on va essayer de faire quelques calculs pour revenir au cas où la borne supérieure de la somme vaut n. Donc on peut également faire par étude de fonction. Donc méthode classique, on prend une fonction qui marche, on la dérive, on regarde son minimum, donc on voit que c'est positif et après voilà, on effectue une inégalité. Mais il me semble que l'étude de fonction de l'inégalité arithmético-géométrique est un peu spéciale parce qu'on doit faire une récurrence à la fin. Sinon, on a aussi des méthodes qui utilisent des factorisations, donc un peu bizarres. Et on peut aussi partir donc d'inégalités de convexité assez basiques, donc par exemple E de x plus grand ou égal que x plus 1, donc ça on le démontre par convexité, ou bien comme ce qu'on a dit tout à l'heure par étude de fonction, donc moins x, moins 1, et après donc on regarde le minimum de ce truc, on voit que c'est positif, ou bien on fait le chemin de la bijection réciproque et on travaille avec le ln, donc on montre que ce truc là est vrai, et après en choisissant les bonnes variables, l'inégalité se montre assez facilement. Mais de toutes ces méthodes-là, la méthode la plus facile et la plus rapide pour montrer toutes ces inégalités-là, c'est la méthode qui utilise l'inégalité de Jensen. Donc cette fameuse inégalité, qui est assez fondamentale, même dans d'autres domaines, hein, même dans le calcul intégral, les espaces LP, donc c'est vraiment très important comme inégalité, l'inégalité de Jensen. Donc commençons sans plus tarder la démonstration. Donc déjà, on doit trouver une fonction convexe pour pouvoir l'appliquer. Donc ici, l'intuition, c'est de travailler avec la fonction qui a x associé moins ln de x. Donc en effet, cette fonction, si on la dérive deux fois, donc f seconde de x, ça va valoir donc la dérivée de ln c'est 1 sur x, donc la dérivée de moins ln c'est moins 1 sur x, moins 1 sur x prime. La dérivée de moins 1 sur x prime c'est 1 sur x carré, comme la dérivée d'1 sur x carré c'est moins 1 sur x carré, donc c'est 1 sur x carré, et donc ça c'est strictement positif quel que soit x appartenant à R plus étoile.
Donc on a bien f convexe. Et maintenant on doit choisir le lambda pour lequel on va appliquer l'inégalité. Et donc ici aussi en fait on va choisir un lambda assez bizarre parce qu'on va choisir un lambda qui ne dépend pas de k, qui ne dépend pas de notre indice. Donc on va prendre lambda k qui vaut, vous l'aurez deviné, 1 sur n. Et donc en l'occurrence, on a que la somme pour k allant de 1 à n des lambda k, ça va valoir la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur n. Donc ce truc là, ça dépend clairement pas de k. Donc ici on a n moins 1 plus un terme, donc on a n termes. Et donc comme on a n fois 1 sur n, on va avoir 1 sur n fois n qui vaut 1. Donc ici on a bien que la somme de nos lambda, ça vaut bel et bien 1. Donc ici, on peut licitement appliquer l'inégalité de Jensen comme on a les deux conditions nécessaires à son application. Donc ici, on a bien, donc on va écrire de bon droit, comme on le fait de bon droit, moins ln de la somme pour k allant de 1 à n des lambda k à k, qui est inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n des lambda k fois, donc ici évidemment le lambda k on va plus tard le remplacer par la valeur qu'on lui a donnée, donc fois moins, on a dit ln de ak. Voilà, donc ici ce truc là ça revient à dire que on a moins ln de 1 sur n, donc on sort le lambda de la somme, comme il n'en prend pas de la somme, donc moins ln de 1 sur n, facteur de la somme pour k allant de 1 à n dak, et donc ce truc là, ça va être inférieur ou égal à moins 1 sur n, donc encore une fois, on le sort de la somme, on va aussi sortir le moins de la somme, facteur de la somme pour k allant de 1 à n des ln de ak. Donc ici, on a un moins ici et un moins ici. Donc on peut multiplier par moins 1 des deux côtés pour tège le moins 1. Mais ça va inverser le sens de l'inégalité. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on a que ln de 1 sur n facteur de la somme pour k allant de 1 à n des ak. Donc voilà, c'est supérieur ou égal à 1 sur n facteur de la somme pour k allant de 1 à n des ln dak. Et donc ici, propriété élémentaire sur le log, on a que ln de a plus ln de b, ça vaut juste ln de ab. Donc si on généralise ça pour n termes, donc on a que, alors, on a ln de a plus, voilà, a1 plus ln de a2 plus ln de an. Donc ce truc là, ça va juste valoir ln du produit pour k allant de 1 à n dak. Donc la somme des ln, ça vaut ln du produit. Alors, donc ce qui fait qu'on a ln de 1 sur n facteur de la somme pour k allant de 1 à n des a en 10k, qui est, voilà, plus grand ou égal à 1 sur n facteur de ln du produit, comme on a dit, donc pour k allant de 1 à n des a en 10k. Et donc encore une fois, rappel élémentaire, donc on a b ln de a, ça vaut ln de a à la puissance b. Donc ça, voilà, ça implique qu'on a que ln de 1 sur n facteur de la somme pour k allant de 1 à n des a en 10k. Donc c'est supérieur ou égal à ln du produit pour k allant de 1 à n des ak. Donc exposant 1 sur n. Et voilà. Et ici, par stricte croissance de la fonction exponentielle, donc de la fonction qui a x associé e de x, donc on va composer par cette fonction que la bijection réciproque du logarithme népérien. Comme c'est croissant, ça va conserver le sens de l'inégalité, donc on aura que 1 sur n
facteur de la somme pour k allant de 1 à n dAk est supérieur ou égal donc au produit k allant de 1 à n dAk exposant 1 sur n. Et donc ça, c'est l'inégalité arithmético-géométrique. Donc la MGM, Arithmetic Mean, Geometric Mean. Hop là. Donc elle est vérifiée. Donc ça, c'est une tâche de fait. Donc là, grosso modo, par rapport à la grande inégalité de tout à l'heure, on a montré que ce bout-là, il était vrai. Donc que la moyenne arithmétique était plus grande que la moyenne géométrique. Maintenant, on va passer à comment qu'elle s'appelle, à l'inégalité harmonico-géométrique. Donc l'inégalité harmonico-géométrique, c'est celle-là. Et donc pour cette inégalité-là, on n'aura pas besoin d'utiliser en lemme l'inégalité de Jensen. En fait, ça va être un peu plus facile que les autres inégalités parce que on aura uniquement besoin de l'inégalité arithmético-géométrique en lemme. Donc ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va partir de notre inégalité harmonico-géométrique, donc ça, et au fil de quelques implications, on va tomber sur quelque chose de vrai, donc qu'on vient juste de démontrer vrai, donc l'inégalité arithmético-géométrique. Et donc, raisonnement par implication, par équivalence tout à fait banale, ça aura montré que donc cette inégalité-là est vraie. Donc déjà, on a dit qu'on partait de cette inégalité-là. Donc ici, on veut juste, on veut montrer que 1 sur n, facteur de la somme pour k allant de 1 à n, des 1 sur AK. Donc voilà, c'est inférieur ou égal à la moyenne géométrique. Donc le produit pour k allant de 1 à n des AK, le tout à la puissance 1 sur n. Et donc là, la première étape, ça va être de... Donc on a dit que notre objectif, c'était de, à partir de ça, tomber sur ça. Et donc déjà ici, on veut que ce truc-là, ça ressemble à ce truc-là. Comme ici, on a une somme, et ici, on a aussi une somme. Ça, c'est ce à quoi on veut arriver. Mais le problème, ça va déjà être que ici, notre variable, c'est 1 sur patati patata, 1 sur quelque chose. Ici, on n'a pas de 1 sur quelque chose. Donc, pour ressembler au résultat, on va changer de variable. Donc, on va dire que 1 sur AK, ça va juste être égal à BK. Voilà, changement de variable. Et donc, ça va impliquer que dorénavant, on aura... Voilà, donc on réécrit juste ça, on copie-colle. Voilà. Sauf que ici, à la place d'avoir 1 sur AK, on aura juste BK. Et donc ici, le reste du travail est assez simple. On va procéder à une inversion. Donc on compose par la fonction 1 sur x d'une part et d'autre de l'inégalité. Comme c'est une fonction décroissante, alors ça va inverser le sens de l'inégalité. Donc ici, on aura tout simplement que 1 sur n, facteur de la somme, pour k allant de 1 à n des b1 10 k, c'est supérieur ou égal donc au produit pour k allant de 1 à n des 1 à 10 k, le taux exposant 1 sur n. Et donc ça, c'est vrai, parce que c'est ce qu'on a montré ici. Donc vrai par le point A. Et donc voilà, par implication, on a montré que l'inégalité harmonico-géométrique est vérifiée. Donc là, grosso modo, si on en revient à notre objectif, on a montré ce truc-là et on a montré ce truc-là. Ok. Donc maintenant, il reste plus qu'à montrer la dernière inégalité, donc l'inégalité quadratico-arithmétique, et après on aura ces deux dernières-là qui sont un peu différentes, mais tout aussi simples. Donc l'inégalité quadratico-arithmétique, pour cette dernière, on aura besoin d'appliquer l'inégalité de Jensen, encore une fois, en lemme. Donc ici, on prend donc f de x. Donc on rappelle qu'on a besoin d'une fonction carrée, et d'une fonction, excusez le spoil. Donc on a besoin d'une fonction convexe, donc on va choisir la fonction x carré. Pourquoi x carré ici? Parce que tout simplement, l'inégalité qu'on souhaite démontrer, donc l'inégalité quadratico-géométrique, donc elle contient du carré. Donc l'intuition qu'on pourrait avoir quant à cette question, cet exercice, ce serait de partir d'une fonction qui contient du carré, donc convexe, pour essayer de démontrer ça.
Alors, donc, on part de la fonction x carré. Donc, en effet, on a f' de x, f seconde de x plutôt, donc qui vaut 2x', donc qui vaut juste 2, donc qui est strictement positif. Donc voilà, x carré c'est convexe. Et donc pour le lambda, on va utiliser exactement le même lambda. Donc on va dire que lambda k c'est juste 1 sur n. Et donc c'est licite par la même justification qu'on avait fournie au début. Donc licite par même justif. Hop. Alors, donc ici, donc on applique de bon droit l'inégalité de Jensen, comme on a nos deux conditions. Donc on a que 1 sur n facteur de la somme pour k allant de 1 à n des AK carré. Donc, non, excusez-moi, des AK au carré. Donc c'est inférieur ou égal à 1 sur n, donc on le sort de la somme, facteur, donc de la somme pour k allant de 1 à n des AK carré. Donc ici on a f de AK, et donc comme f c'est la fonction carré, donc ça donne AK carré. Et voilà. Et donc, pour montrer ça, que serait en fait notre premier réflexe? Donc, comme ici, on a du carré ici, le premier réflexe, ce serait d'appliquer la racine carrée d'une part et d'autre de l'inégalité. Donc c'est ce qu'on va faire. Et comme la racine carrée, la fonction qui a x associe racine carrée de x, donc c'est une fonction qui est croissante, alors donc ça va pas changer le sens de l'inégalité. Donc on va avoir que 1 sur n, facteur de la somme pour k allant de 1 à n des AK, c'est inférieur ou égal à 1 sur n, facteur de la somme pour k allant de 1 à n des AK carrés. Et donc là, comme on a pris la racine des deux côtés, on va avoir une racine carrée ici. Et donc ça, c'est exactement l'inégalité quadratico-arithmétique. Donc l'inégalité qu'on voulait montrer ici. Donc là, grosso modo, on a montré ce bout-là. Donc ici, si on récapitule, on a montré que ça, c'était plus petit que ça. Et que ça, c'était plus petit que ça. Et que ça, c'était plus petit que ça. Donc là, on a tout ça qui est vrai. Donc là, pour terminer toutes ces inégalités-là, on doit juste montrer que ce truc-là, c'est plus petit que ça, et que ce truc-là, c'est plus petit que ça. Et donc, après ces deux preuves, on aura fini. Donc, c'est parti, à nos stylos. Donc, ici, ça va être des preuves assez différentes, parce qu'on n'aura même pas besoin de l'inégalité de Jensen pour montrer ça. Ça va juste être des questions très élémentaires, accessible dès la classe de première à mon humble avis. Donc ici on va déjà définir ce que c'est que le min et ce que c'est que le max. Donc on va dire soit petit m, donc le minimum des AI, voilà, AN. Donc ici on va choisir le plus petit élément. Et donc là, par analogie avec petit m, on va prendre grand M, le max, donc le plus grand élément. Et donc ici on a que, en vertu de la définition du min et du max, donc quel que soit k appartenant à l'intervalle d'entier 1n, on a que a en 10k, il est compris entre le minimum et le maximum, et grand M. Et donc ici on va devoir, à partir de donc cet encadrement là, donc on doit montrer que ça, plutôt on doit montrer que la moyenne quadratique c'est plus petit que le minimum, donc c'est plus petit que ça. Et on doit montrer que la moyenne harmonique elle est plus grande que le minimum. Donc on va commencer par la moyenne harmonique. Donc ici, donc on reprend ce qu'on a écrit ici, donc le minimum plus petit que AK. Donc ici la moyenne harmonique, si on remonte, on voit que c'est une moyenne en fait où on va avoir de l'inversion. Donc on va avoir n sur quelque chose, ou encore ici 1 sur n facteur de quelque chose. Donc le premier réflexe, ça va être par mimétisme à ce qu'on veut obtenir, d'inverser. Donc ici, ça implique que, voilà, 1 sur m, donc encore une fois, on compose par la fonction 1 sur x, qui est décroissante, donc ça change le sens de l'inégalité. 1, c'est plus grand que 1 sur ak.
Et donc ici, notre réflexe, ça va être de sommer, donc pour k allant de 1 à n. Donc ici, si on somme pour k allant de 1 à n 1 sur m, donc voilà, ça va pas changer le sens d'une inégalité, évidemment. Et ici, on somme pour k allant de 1 à n des 1 sur ak. Ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que le 1 sur m, il dépend clairement pas du k. Donc ici, on peut le sortir du k, et donc ce sera 1 sur m fois n. Comme ici, on a n moins 1 plus 1 terme, donc on a n termes, grosso modo, dans notre somme. Donc on a 1 sur m qui se répète une fois, 1 sur m plus 1 sur m plus 1 sur m. Et donc là, on aura n fois, donc ça revient à avoir 1 sur m fois n. Donc ça, c'est équivalent à avoir n sur m, qui est supérieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur ak. Et donc ici, attendez, j'ai pas fait une erreur là. Alors, ah non, excusez-moi, donc j'étais perdu dans mes pensées, il n'y a absolument aucune erreur. Ici, on va juste encore une fois inverser, donc par mimétisme, par rapport à l'expression de la moyenne harmonique. Donc ici, on a la somme pour k allant de 1 à n au dénominateur. Et comme ici, on n'a pas de fraction, on va juste inverser. Et donc, on recompose par la fonction 1 sur x qui est décroissante. Donc ça va rechanger le sens de l'inégalité. Donc on inverse. Donc ici, on va avoir m sur n au lieu de n sur m sur n au lieu de n sur m. Donc, et ça va être inférieur ou égal à 1 sur, voilà, la somme. La somme pour k allant de 1 à n des 1 sur ak. Et donc ici, intuitivement, on a fini. On va juste réaliser un produit en croix. Donc ce truc-là, ça va monter ici. Donc ça implique que m, donc qu'on avait défini comme le minimum, voilà, c'est inférieur ou égal à ce truc-là. Donc qui représente la moyenne harmonique. Hop là. Donc là, on a fini. Il nous reste plus qu'à montrer que la moyenne quadratique est inférieure au max. Donc on va procéder par le même raisonnement. Donc ici on va juste reprendre ce qu'on a fait là. Donc on va travailler avec ce bout là. Donc on va dire que AK a un discret inférieur au maximum. Donc ici AK inférieur à grand M. Donc on compose par la fonction carré qui est strictement croissante. Donc ça change pas le sens de l'inégalité. Donc on aura que AK carré est inférieur ou égal à M carré. Et donc ici aussi, si vous vous demandez pourquoi, d'où on a eu l'idée de passer au carré, c'est justement par mimétisme. Comme à la fin on veut tomber sur une moyenne quadratique, on doit essayer de reproduire avec des étapes successives l'expression de la moyenne quadratique. C'est pour ça qu'on va passer au carré. Faut toujours essayer par des moyens divers et variés. Ici, c'est des raisonnements assez directs, mais parfois ce sera pas le cas, donc d'arriver au résultat. Et donc, comme un disque carré c'est plus petit que m carré, on va tout simplement en sommant à droite et à gauche, donc ça change pas le sens de l'inégalité non plus. On aura que la somme pour k allant de 1 à n. Oh, faut descendre ça du ligne. Donc voilà, la somme pour k allant de 1 à n des ak carrés, c'est inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n des m carrés. Ce truc-là, ça dépend clairement pas de l'indice de k, donc c'est m carré fois n, comme il y a un n terme. Donc ça implique que la somme pour k allant de 1 à n
des AK carré, c'est inférieur ou égal à M carré fois N. Et donc ici, on va diviser par 1 sur N à gauche et à droite. Ça va pas changer le sens de l'inégalité, comme c'est N est positif, donc 1 sur N est aussi positif. Donc voilà, donc ici ça implique que 1 sur N facteur de la somme pour K allant de 1 à N des AK carré, c'est inférieur ou égal à M carré. Et donc pour finir, on va composer par la fonction racine carrée qui est croissante, donc ça change pas le signe de l'inégalité. Et donc on aura que 1 sur N facteur de la somme pour K allant de 1 à N des AK carré. On prend la racine de tout ça, c'est inférieur ou égal à M. Et donc M qu'on avait défini comme étant le max des A1 jusqu'à AN. Donc voilà, déjà 26 minutes de vidéo, désolé, ça aura été long. Donc ici, honnêtement, j'ai vraiment pas envie de me lancer dans la démonstration d'inégalité de Jensen, donc qui est assez longue, mais peut-être dans une autre vidéo. C'est une inégalité dont la preuve est assez intéressante, donc comme vous pouvez vous en douter, c'est une récurrence. L'initialisation est triviale, comme d'habitude, comme dans la plupart des cas. Et ici, pour Jensen, l'idée, ça va être d'écrire donc f, donc la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des lambda k à k, donc ça va être de l'écrire différemment. Donc ici, l'astuce, ça va être de... c'est quoi l'astuce déjà? Ah oui, voilà. Donc ça va être de multiplier et de diviser par une autre somme. Donc on va dire que c'est la somme pour j allant de 1 à n des lambda j fois la somme pour k allant de 1 à n des lambda k xk sur la somme pour j allant de 1 à n des lambda j. Et donc ce truc là simplifie avec ce truc là, il nous reste ça. Et donc après, l'astuce ici, ça va être que on va pouvoir appliquer la définition d'une fonction convexe, comme f est supposé convexe par hypothèse de récurrence. Donc on va pouvoir appliquer la définition d'une fonction convexe sur l'astuce qu'on avait donnée. Donc parce que ça, c'était les termes pour k allant de 1 à n, mais on aura aussi donc lambda n plus 1, xn plus 1. Et donc on aura considéré que ce truc-là, ça aurait été tb, la première somme donc qui allait simplifier au numérateur, la somme pour j allant de 1 à n des lambda j, ce truc là ça aurait été 1 moins t, et donc le bout au milieu ça aurait été f de ak. Oui voilà, je pense que c'est ça, pas f de ak, ça aurait juste été ak. Et donc après on aurait considéré la caractérisation convexe de notre fonction, on aurait appliqué la définition. Et voilà, ça aurait fini, on aura fini le travail. Ah non, on n'aurait pas fini, parce que là, on aurait encore une fois dû majorer donc le terme f, donc la somme pour k allant de 1 à n des lambda k xk sur la somme j allant de 1 à n des lambda j. Donc ce truc-là, on aurait dû le majorer avec notre hypothèse de récurrence. Donc on allait considérer que ça allait être notre somme de lambda, comme ça vaut 1, et ça allait être notre A. Et donc ça aurait été inférieur ou égal à f de AK, patati patata, on réécrit les sigma. Et donc après on aura fini la preuve. Donc si jamais la preuve détaillée vous intéresse, peut-être que je la traiterai en vidéo, dites-moi. Et donc si d'autres preuves de l'inégalité arithmético-géométrique vous intéressent, donc celle que j'ai citée en début de vidéo, donc l'inégalité de Cauchy, l'inégalité de Fermat, non, la récurrence de Cauchy, la récurrence de Fermat, celle avec la factorisation, celle avec l'étude de fonctions, les inégalités avec la convexité. Ah oui, donc E de x plus grand que x plus 1, ou ln de x plus petit que x moins 1. Celle-là, c'est de très belles manières de montrer l'inégalité arithmético-géométrique. Comme ça va être assez élémentaire en fait. On va juste appliquer ça pour la bonne variable, et en vertu des propriétés sur le log et sur l'exponentielle, donc additive et multiplicative, ça va marcher. Donc c'est une très belle manière de prouver l'inégalité,
très élémentaire, accessible dès la classe de première. Et donc je pense que moi, ça me plairait de vous faire, de vous montrer la preuve, de vous la présenter. Donc dites-moi votre avis dans les commentaires et j'espère que la vidéo vous aura plu.